Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce journal par une bonne nouvelle pour le monde de la culture en Israël. Le cabinet interministériel de lutte contre le coronavirus a annoncé hier soir que les spectacles pouvaient reprendre immédiatement, en particulier dans les salles de théâtre et de concert. Il n'est pas encore apparemment question de reprise dans les salles de cinéma. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, et le ministre de la Culture, Hili Troper, ont convenu hier soir que les théâtres pourront accueillir jusqu'à 250 personnes par séance. Les salles de concert les plus importantes pourront accueillir sous autorisation spéciale du directeur général du ministère de la Culture jusqu'à 500 personnes. De facto, le vaste mouvement de protestation des gens du spectacle dont on a parlé ces derniers jours et qui s'est manifesté devant la Knesset a donc porté ses fruits. Le gouvernement a apparemment compris qu'il ne pouvait pas faire deux poids et deux mesures entre les salles de concert ou de théâtre et les salles de mariage et de fête qui ont repris leur activité depuis plus d'une semaine. Autre mesure attendue et prise et annoncée hier soir par le cabinet du Corona, les trains vont pouvoir à nouveau circuler et transporter des centaines de milliers de passagers à travers tout le pays. La réouverture du réseau ferroviaire interviendra ce lundi. Les passagers devront réserver leurs billets au moins 48 heures à l'avance. Le nombre de passagers de chaque train ne devra pas dépasser 500 personnes qui devront porter le masque en permanence et n'auront pas le droit de consommer durant le trajet. Ceci étant, le nombre de malades du coronavirus continue à augmenter en Israël. On a recensé au cours des 24 dernières heures 288 de plus que précédemment, ce qui porte à presque 4000 le nombre total de malades, alors que ce nombre était passé en deçà de la barre des 2000 il y a 15 jours. Les laboratoires de la société MyHeritage ont entamé leurs activités de dépistage. Ils doivent réaliser très vite une dizaine de milliers de tests au quotidien. Ceci étant, le principal syndicat d'enseignants israéliens poursuit son bras de fer avec le ministère de l'Éducation. Il continue à affirmer que ses membres ne prolongeront pas les cours au-delà de la fin de l'année scolaire officielle qui doit intervenir après-demain en Israël. Le ministère de l'Éducation avait demandé, on s'en souvient, aux enseignants de rajouter 9 jours au cours du mois de juillet pour compenser les journées perdues à cause du coronavirus. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son suppléant Benny Gantz se sont rencontrés hier pour débattre à nouveau du dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Était également présent le chef de la diplomatie Gabi Ashkenazi et le président de la Knesset Yariv Levin. L'absence la plus remarquée hier a été celle de l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, David Friedman. Et pour cause, il semble que les Américains aient fait un pas en arrière dans ce délicat dossier de l'annexion. Ils exigent avant tout un accord commun entre Bleu Blanc et le Likoud sur le volume de cette démarche d'annexion, et ensuite seulement ils pourront envisager de la cautionner. Une nouvelle rencontre entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou est prévue pour aujourd'hui. La commission des finances de la Knesset se réunira lundi prochain pour débattre d'un dossier peu connu, l'annulation des dispenses de taxes d'essence dont bénéficient les organisations pro-palestiniennes, les ONG pro-palestiniennes en Israël. Cette taxe, qui est payée par chaque citoyen israélien lorsqu'il remplit son réservoir d'essence, représente 49%, soit près de la moitié du prix du litre de carburant, et donc il s'avère que les ONG pro-palestiniennes, ou si l'on préfère ouvertement anti-israéliennes, bénéficient de manière étonnante de cette dispense d'imposition et paient l'essence 2 fois moins cher que le citoyen israélien moyen. La commission des finances de la Knesset envisage donc désormais d'annuler cette dispense. Elle a été sollicitée à ce sujet par 2 mouvements de droite, Israël Sheli et Im Tirtzu, qui lui demandent d'annuler donc cette dispense. Le député Likoud Ophir Katz a demandé au ministre Likoud Israël Katz, qui est ministre des Finances, d'œuvrer afin d'obtenir rapidement cette annulation. Il est soutenu dans cette démarche par le président de la commission des Finances, le député orthodoxe Moshe Gafni. Dans un dossier semblable, on a appris hier que l'Union européenne avait décidé d'annuler une subvention de 1,7 million d'euros qu'elle devait verser à une ONG palestinienne qui s'appelle Bedil. Motif, les responsables de cette ONG ont refusé de se démarquer de leur lien avec des organisations terroristes palestiniennes, ce qui est contraire aux directives adoptées par l'Union européenne à la fin de l'année 2019. C'est la première fois que l'Union européenne sanctionne ainsi une ONG palestinienne pour son refus de se démarquer du terrorisme. Nous en parlerons dans quelques instants sur Studio Kalita avec Vincent Cheba, qui est le directeur du département Europe à ONG Monitor, qui s'occupe justement du suivi de l'activité des ONG pro-palestiniennes et de leurs relations avec, on va dire, les pays, en particulier les pays européens ou même ailleurs.
Quatrième assassinat dans le secteur arabe israélien en 3 jours. Malek Aboufoul, 24 ans, habitant du village de Kfar Jat, a été tué par un inconnu qui a ouvert le feu dans sa direction avant de s'enfuir. Hier, le cousin d'Aboufoul avait été assassiné. Mohamed Ouattad, 22 ans, lui aussi habitant de Kfar Jat. Donc, ce qui annonce une reprise, on va dire, de violence sans précédent, en tout cas dans le secteur arabe israélien. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à ensoleillé. Il fera 26 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.